Salut tout le monde, donc moi c'est Janilova, la maman de bébé Star. Alors déjà, je tiens encore une fois de plus à m'excuser pour mon absence quoi. Comme je vous ai dit, en ce moment je travaille beaucoup, je suis occupée, j'ai trop de choses à faire, j'organise trop de choses. D'ailleurs, je vais grave vous tenir au courant par rapport à tout ce que j'organise en ce moment. Donc c'est pour ça que je n'ai plus trop le temps de faire des vidéos YouTube. Alors que j'ai plein, mais vraiment plein d'idées. Mais malheureusement, je ne peux pas, je n'ai pas encore la bonne organisation pour tourner souvent des vidéos YouTube. Alors déjà, désolée pour ma perruque qui est un peu gonflée parce que vous savez, sous ma perruque, j'ai les boulettes là. Donc ça veut dire que ça fait un peu gonflé, mais bon bref. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, pour une story time, qui est ma mère s'est battue. Elle a enfoncé sa perruque dans la bouche de la personne. Bref, donc cette vidéo, je vais la faire en me maquillant, en faisant mon petit maquillage, parce qu'après je vais sortir. Donc, sans plus tarder, je vous mets l'intro en fait. Donc, désolée, j'ai déjà commencé à maquiller parce qu'en fait, j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Donc, j'ai déjà bien avancé. Comme ça, moi, les fossiles et tout, le teint, il est fait. Donc, vous avez vu, là, je me suis maquillée sans mettre de fond de teint. Donc, comme quoi, ça donne le même résultat qu'avec du fond de teint. Bref. Donc, avant de commencer l'histoire, déjà, je tiens à vous préciser que l'histoire, elle est courte. Elle est courte, mais elle est marrante. Pardon, franchement, elle est marrante. Et donc, voilà, c'est l'histoire de ma mère. Déjà, comment j'ai su qu'elle s'était battue. En fait, je parlais un jour comme ça avec ma soeur. Et ma soeur, elle me dit, ouais, c'est comme maman qui s'est battue la dernière fois. Et j'ai dit, comment ça, maman, elle s'est battue? Mais oui, tout maman, elle s'est battue avant d'aller à la veille de prière. J'ai dit, quoi? Déjà, en fait, juste ça. Comment tu peux te battre avant d'aller prier? Bref. Donc, un jour comme ça, ma mère, elle nous raconte que oui, elle s'est battue avant d'aller à la veille de prière. J'ai dit, mais comment ça? Donc, il faut savoir que nous, la veille de prière, avant qu'il y ait le corona et tout, les veilles de prière, c'était tous les samedis. Non, c'était un samedi chaque mois. Voilà, c'était un samedi de chaque mois. Et du coup, donc ma mère, elle se rendait tranquillement, comme chaque samedi du mois, à la veille de prière. Donc la station de métro, c'était Aubervilliers 4 chemins. Et en fait, il faut savoir que de base, ma mère, en fait, ce jour-là, elle était déjà énervée. Donc, au moment de sortir de la gare, il y avait une dame, en fait, je crois une dame, je ne sais plus si elle était avec son caddie ou pas, mais en tout cas, il y avait une dame, elle était au plein milieu de l'escalator. Donc, ma mère, elle lui a demandé, excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez juste vous décaler pour que moi, je puisse passer? La dame, elle dit non. Elle dit non. Et ma mère, elle dit, comment ça, la dame, elle veut passer? Ma mère, elle redemande. La dame, elle veut toujours pas. Elle veut toujours pas laisser passer ma mère. Ma mère, a dit, attends. Je vais prier. Comment ça, je m'énerve avant d'aller prier? Ça, c'est pas bon. Maintenant, ma mère, elle lui demande encore. Ah, vraiment, ma mère, elle insiste, quoi. En gros, laissez-moi et tout. Ma mère, elle commence à l'embrouiller. La dame, elle veut toujours pas. Ma mère, elle commence à l'embrouiller, ouais, elle se dispute, quoi. Elle embrouille. Et là, la dame, a fait quoi pendant que ma mère, elle est en train de lui parler? Elle fait ça. Elle lui souffle au visage. Même pas. Comme ma mère, elle a dit, la dame, elle m'a soufflé à la bouche. Malédiction! Ça, c'est quelle malédiction? Donc, moi, je vais prier et on me souffle à la bouche. En plus, vous connaissez les Noirs, vous connaissez surtout les Congolais. Et un petit truc, c'est une malédiction. Pour les gens qui ne savent pas, quand tu te mets nu devant une personne, c'est que tu l'as maudit. Là, la personne, elle a soufflé dans la bouche
de ma mère. Donc en fait, ma mère, elle parlait et la dame, elle avait vraiment soufflé dans la bouche. Genre, vraiment, genre le souffle, il fallait qu'il parte, qu'il rentre dans la bouche de ma mère. Donc ça, c'est la malédiction. Surtout qu'en plus, ma mère a parté prier. Donc ça, c'est la malédiction. Tu fais pas ça. Ça veut dire quoi ça? Là, ma mère, elle a vu rouge. Et quand je vous dis, elle a vu rouge. Voilà, donc j'ai fini mon petit make-up. Ça, c'est vraiment des make-up rapides, simples, efficaces. Bref, donc je reprends la story time. Donc pendant que, du coup, bah, la dame, elle a... Enfin, quand la dame, plutôt, elle a soufflé dans la bouche de ma mère, elle a vu rouge. Elle a vu rouge. Elle a vu quoi? Toi, tu souffles dans ma bouche. Ma mère, elle m'a dit... Hein, elle a arraché sa... Ma mère, elle a arraché sa perruque. En plus, vous savez, c'est pas les perruques comme nous, genre. Les perruques, genre, comme ça et tout. Ouais, c'est les perruques des mamans. Donc, genre, les petites perruques coupe courte et tout, en synthétique, là. Ma mère, elle a attrapé sa perruque. Elle a foncé dans sa bouche. Elle a tourné. Et j'ai dit, mais... En fait, à quelle heure ma mère a eu l'idée d'enlever sa perruque, de l'enfoncer dans sa bouche et de la tourner? Non, mais vous vous rendez compte? Elle a tourné. Non, en fait, je sais pas, en fait, si vous arrivez à réaliser comme moi, je réalise. Ma mère, elle a arraché sa perruque, elle a enfoncé dans sa bouche. Et pendant qu'elle tournait la dame, elle est en train de s'étouffer, en fait. Et de là et tout... après, je sais pas si ma mère elle a continué à la taper, mais en tout cas, je sais, le seul truc que je me rappelle, c'est que vraiment, ma mère a pris sa perruque, elle a enfoncé dans sa bouche, elle a tourné, comme ça en gros, ça t'apprendra. Moi, tu me souffles dans ma bouche, moi je t'enfonce ma perruque dans ta bouche. Et de là et tout, il y a un monsieur, il est arrivé et tout, il a séparé, mais juste avant que le monsieur arrive, ma mère elle est en train de l'insulter. En plus, ma mère, c'est pas le genre de maman qui va genre t'insulter dans sa langue. Genre, nous, on est des laris. C'est pas le genre de maman qui va t'insulter genre en lari ou en lingala, des trucs comme ça. Non, ma mère, elle va t'insulter. Genre, comme nous, on insulte genre des fils de nanana. Ma mère, elle va sortir des insultes. Genre, nous-mêmes, les jeunes, on ne le dit pas. Genre, moi-même, je le dis pas. De toute façon, moi, je dis pas de gros mots. Mais nous-mêmes, les jeunes, on le dit pas. Genre, des insultes, t'as peur, comme on dit. Et ma mère, elle a insulté, nanana. Maintenant, de là et tout, il y a un monsieur... Il est venu, il a séparé et du coup, bah, faut savoir que, enfin, faut pas savoir, mais n'oubliez pas que ma mère, elle se rendait à la veille de prière. Donc là, elle était sortie du métro et bah, fallait qu'elle se rende à la veillée, quoi. Et du coup, elle devait marcher peut-être 10 minutes, non, on marchait 5 minutes avant d'arriver. Et du coup, là, en fait, ma mère, elle s'est posée, elle s'est dit, attends, là, je vais prier. Et je viens de me battre. Et je fais quoi? Soit je retourne à la maison, mais ça c'est donner l'occasion au diable de voir. Tu vois, non, c'est donner l'occasion au diable en fait. Ou soit je retourne, enfin je continue ma route, je vais donc à la veille de prière. Pour au moins, bah voilà, au moins le Seigneur il a vu que malgré que j'ai péché, je suis quand même venu l'acclamer quoi. Je suis venu quand même le louer. Du coup, ma mère, elle se posait des questions et tout. Franchement, elle était vraiment en pleine hésitation. En plus, je la comprends parce que quand il se passe quelque chose comme ça, tu sais même pas quoi faire. Tu sais pas. Soit tu continues ta route, ou soit tu fais demi-tour. Mais si tu fais demi-tour, c'est trop facile. C'est archi trop facile. Donc, ma mère a pris la bonne décision. Et moi aussi, j'aurais fait pareil. Je serais tout simplement partie à la veille de prière. Au moins, j'aurais demandé pardon au Seigneur de vraiment pardonner le gros péché que je viens de faire. Parce qu'en plus, dans tous les cas, se battre, c'est un péché. Mais se battre alors que tu es sur le chemin d'aller louer le Seigneur, non. Ça, non. Donc, ma mère, du coup, bah, elle a continué sa route, quoi. Elle a continué. Et sur la route, elle rencontre une maman de l'église qui, elle aussi, du coup, se rendait à la veille de prière. Et de là, les deux, elles commencent à parler et tout. Et ma mère a dit, ah, mais là, j'ai vu une dame, là, c'est pour la tête, je me suis battue avec elle parce qu'elle ne voulait pas me laisser passer et tout. Et la dame qui répond quoi à la maman? Elle répond quoi à ma mère? Ah, mais moi aussi, hein,
moi c'est maman, je viens de me battre là. Tu sais, des fois, hein, faut se battre quoi. Je dis, mais mon Dieu, en fait, mais on est où là? Les mamans d'aujourd'hui, elles sont gang, hein. Les mamans d'aujourd'hui, elles sont thug. Elles sont thug. En plus, il faut savoir que ma mère, pour les gens qui connaissent Mère Chef, ma mère, elle, c'est une personne, il ne faut même pas blaguer avec elle. Ma mère, faut pas blaguer avec elle. Comme ma mère, elle le dit, moi, tu blagues pas avec moi. Moi, je te casse les dents, je te brise le cou, je te mets par terre, je te marche dessus. Ça, c'est la S, ça c'est le slogan de Mère Chef. Ma mère, elle est comme ça. Faut pas blaguer avec elle. Parce que vous savez, moi, mon copain, vu qu'il est camerounais, il m'a dit qu'en fait, il y a une tribu, je crois camerounais, je crois que c'est une tribu ou quelque chose comme ça. On les appelle les 5 minutes de folie. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, en fait, quand il y a une histoire, si je me trompe pas, hein, donc les Camerounais qui me regardent, si je me trompe ou quoi que ce soit, rectifiez-moi en commentaire. Mais de ce que j'ai bien compris, en fait, c'est des personnes, tu parles avec eux pendant 5 minutes, et après, quand les 5 minutes c'est fini, là c'est la bagarre. Ma mère, c'est comme ça. Mais elle, ma mère, c'est pas 5 minutes de folie. Elle, c'est 4 minutes de folie. Ma mère, tu parles avec elle 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Après les 4 minutes, sache que c'est fini pour toi. Ma mère, elle, c'est comme ça. D'où moi-même, je suis comme ça. D'où, vous voyez ma folie, ça vient de ma mère. C'est parce que, voilà, j'ai tout pris d'elle. Donc, elle, ma mère, elle est comme ça. Donc, faut pas blaguer avec elle. Ça veut dire que là, en fait, déjà qu'elle était énervée. Donc, en sachant qu'elle était énervée, là, c'est plus 4 minutes de folie, mais c'est 3 minutes de folie. Donc, là, c'était, pour la dame, c'était mort. Donc, c'était mort pour elle. Donc là, ma mère, elle a sauté. En fait, là, la dame, elle a cherché la mauvaise personne, mais vraiment la mauvaise personne. Et encore là, je trouve que ma mère, elle était gentille. Ma mère était gentille parce que toutes les fois, elle nous a expliqué que comment elle s'est battue. Non, la mère, elle était trop gentille. Donc, pour revenir à ce que je disais, les mamans d'aujourd'hui, elles sont trop thug. Donc, les deux mamans se rendaient tranquillement la veille de prière après s'être battues. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette courte story time qui s'intitulait « Ma mère s'est battue et a enfoncé sa perruque dans la bouche de la dame ». Donc voilà, c'est pour ça que comme on dit, dans la vie, il y a des gens en fait, il ne faut pas provoquer. Parce que des fois, on voit des personnes, elles sont gentilles, elles ont des têtes d'ange, donc on va un peu bomber le torse parce qu'on se dit que la personne qui est en face de nous, elle va rien nous faire, elle va rien dire, elle va pas parler. Mais voilà, ça veut rien dire. Il faut faire attention à qui on s'attaque. Parce qu'il y a des gens, nous déjà on est fous, mais il y a des gens qui sont encore plus fous que nous. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la dame. Et là, je pense que la dame, elle a bien compris que la prochaine fois qu'une personne lui demande « Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous pousser ?» Là, voilà, elle va se pousser. Donc, voilà, c'était du coup ma story time. Donc, j'essaierai d'être vraiment régulière. Et c'est pas une promesse que je vous fais parce que je sais que je vais pas la tenir. Mais vraiment, je vais essayer d'être vraiment régulière. Parce que même moi, YouTube, ça me manque. Surtout que, j'ai trop d'idées, j'ai trop de storytime, j'ai trop de trucs. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas ça qui manque. C'est pas les sujets qui manquent. Ça, voilà. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a grave plu. Cette histoire-là, elle m'a fait trop, mais vraiment trop rire. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. En plus, avant, je n'aimais pas trop TikTok, mais là, je suis venue sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. D'ailleurs, je ne sais même plus c'est quoi mon TikTok. Je crois que c'est Janilova 2 ou 1. Bref, de toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, voilà, likez, commentez, partagez. Donc, c'était moi, Janilova, la maman de Bébé Star. Trop tendance, trop top modèle, voilà. Donc, je vous laisse et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!